Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Pioche ton podcast, nouvel épisode solo où aujourd'hui j'avais envie d'aborder le thème de reprendre ses études, tout ce qui est reconversion professionnelle etc. parce que c'est ce que j'ai fait personnellement. Pioche ton podcast, c'est un podcast où des fois je suis solo, des fois je suis avec des invités. En tout cas c'est un podcast où juste je parle de ma life, de plein de sujets différents. J'ai fait mon premier épisode solo il y a de ça quelques semaines. D'ailleurs, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un peu mon premier épisode solo où je raconte un peu qui je suis, qu'est-ce que je fous là, etc. Donc, si vous venez de débarquer sur la chaîne, bienvenue. Cette vidéo, c'est juste pour partager mon expérience sur la reconversion professionnelle, comment j'ai fait, de quel domaine je suis allée à quel domaine, enfin voilà, parce que j'ai changé de tout au tout. Alors bon, je pense que déjà je vais recentrer un petit peu avec mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait comme bac, comme truc, quel type d'élève j'étais à l'école, etc. Parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire sur ça. J'ai fait un bac ES classique en 2018 et au moment de la terminale, on nous parle de Parcoursup, etc. Vers quoi vous voulez aller. Et moi, j'ai toujours voulu faire un BTS audiovisuel, que, spoiler alerte, je n'ai jamais fait. Et mon plan B, c'était l'hôtellerie-restauration. Mais quand je suis partie en vacances pour la première fois dans un hôtel à l'étranger, etc., je voyais en fait tous ces gens qui travaillaient dans l'hôtel et en fait, je sais pas comment expliquer, qui passaient par les petites portes où il y a écrit interdit au public, etc., tu vois, employé only, etc. Et moi, je les voyais rentrer, j'étais en mode, putain, j'ai trop envie de savoir ce qui se passe derrière. J'ai trop envie de comprendre qu'est-ce qu'ils font, etc. C'est quoi leur taf, machin, enfin bref. Donc voilà, je vais pas m'étaler sur tout ce que j'ai fait, mais en gros j'ai bossé en saison pendant plusieurs années. Et puis un jour, j'ai eu l'opportunité d'avoir un CDI dans un restaurant 3 étoiles Michelin. Donc restaurant... Et j'ai détesté cette expérience. C'est-à-dire que je crois que j'ai jamais autant détesté une expérience. En fait, je sais pas, il y a rien qui allait. Honnêtement, au début, ça se passait bien. Il y avait certaines personnes avec qui je pouvais pas trop avec qui je m'entendais pas trop, mais tu vois, au final, j'ai calculé pas, donc ça va. Mais ce qui s'est passé, c'est que en fait, il y a un jour où ça a commencé à dégringoler. Mais genre quand je vous dis ça a dégringolé, en fait, il y a un jour où j'étais à mon travail du coup. J'étais à mon travail et ça faisait déjà plusieurs fois que je me posais la question de est-ce que je reprends mes études parce que je me vois vraiment pas dans ce taf à longueur de ma life. Genre, je travaillais le week-end, travaillais le soir. C'est vraiment un taf éprouvant. C'est un taf qu'il faut avoir par passion. Vraiment, moi j'ai jamais eu la passion, j'ai toujours kiffé ça et j'adore toujours ça, mais pas toute ma vie. Vraiment pas toute ma vie. Je me voyais vraiment pas faire ça toute ma vie et j'avais d'autres passions. Et du coup, j'avais pas envie de gâcher 10 ans de ma vie à essayer de construire une carrière dans ce domaine-là alors que ça m'intéressait même pas. Enfin bref. Et il y a un jour où j'étais à mon travail, ça commençait un petit peu à ne plus très bien se passer autour de moi. Et un jour, du coup, je regardais mes clients et tout. J'étais dans un moment un peu de... Tu sais, ce moment où quand t'es en service et que t'as un peu rien à faire ou genre il se passe plus rien et un petit moment de tu vois pendant genre 5 minutes où il se passe rien. Du coup j'étais dans ce moment là, je reprends un petit peu mes pensées etc et je regarde mon lieu de travail du coup qui était vraiment en face de moi comme ça et dans ma tête je me dis mais qu'est-ce que je fous là en fait, genre là je subis en fait. Là, je déteste ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas envie d'être là. Et d'un coup, dans ma tête, il y a eu un espèce de truc où vraiment je me suis dit, ok, j'ai eu un déclic là. Genre là, j'ai eu un déclic, c'est maintenant ou jamais. À partir de ce moment-là où j'ai eu un déclic, comme quoi le mental fait tellement plus que ce qu'on pense sur notre corps, etc. À partir de ce moment-là, pendant je crois 2 semaines, je n'arrivais pas à manger. C'est-à-dire que le lendemain matin de cette journée, je me réveille, je mange, genre classique, je mange mon petit déj et tout. Et en fait, mon corps était comme ça. Je faisais que trembler. Je tremblais de partout. Et moi, je me suis dit, peut-être je suis malade et tout. Enfin, je sais pas, tu vois. Et dites-vous que j'étais tellement en train de trembler que je n'arrivais même pas à m'attacher les cheveux tellement c'était une épreuve pour moi de mettre mes bras comme ça en l'air. Enfin, je me suis dit, wesh, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Enfin, je me sens vraiment pas bien, mais d'un côté, je me sens pas mal non plus. C'est trop bizarre. Enfin, peut-être en mode, waouh! Mon corps va exploser là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais au travail? Je me dis mais quand même je commençais dans 1 heure, donc j'avais en plus le stress de me dire putain je vais arriver en retard et tout. J'arrive au travail et vraiment impossible de manger, je me suis dit non c'est pas possible et tout. J'arrive à la cantine et j'avais un manager qui était vraiment trop gentil, genre vraiment lui c'était vraiment le plus gentil de tous. Et je lui dis écoute je me sens trop mal et tout, enfin je pense pas pouvoir faire le service. Et au final il me dit essaye de manger quelque chose, je mange un truc. Et je sais pas comment vous expliquer, j'arrive en service, je me dis ok je vais me forcer et tout, je vais me forcer. J'ai réussi à faire le service.
c'est-à-dire un service de genre 4 heures, comme ça. Je faisais que trembler. J'avais les assiettes en main, je faisais comme ça. J'ai donné au client. Quand je parlais, ça se voyait que j'étais en... Je sais pas, les gens ils me regardaient, ils se disaient mais à tout moment elle va s'écrouler sur ma table cette meuf. Mais au final c'est passé et au moment de rentrer chez moi, donc pendant ma coupure, je prends ma voiture et je me dis ok là, je prends ma caisse, je suis responsable et tout, mais là c'est très dangereux ce que je vais faire, je vais rentrer chez moi en voiture. Il y avait à peu près 10 minutes de voiture donc ça va, c'est pas non plus la mort, mais je me dis je suis dans cet état, je n'ai pas mangé, je n'ai pas envie de manger, enfin je me sens hyper mal et tout. Je prends ma voiture, dites-vous que sur le trajet de 10 minutes, je me suis arrêtée 4 fois pour juste prendre l'air, avoir les pieds sur terre et me dire ok ça va aller, je vais rentrer chez moi. J'étais tellement dans une angoisse, je sais pas, une angoisse où je me suis dit ok mais là ça va pas du tout quoi. Et en fait c'est à partir de ce moment là où vraiment je me suis dit ce métier me bouffe, ce métier ne me convient plus, j'ai plus envie de faire ça, j'ai eu un déclic et depuis que j'ai eu ce déclic j'arrive pas à penser à autre chose, je regardais déjà les écoles etc, dans quelle ville j'aurais pu aller, tout ça, moi je savais que j'avais envie d'aller vers tout ce qui était marketing, design graphique, un petit peu toute cette branche de direction artistique, audiovisuel et tout si possible, enfin bref je savais que je voulais aller vers ça. Je crois que j'ai démissionné genre 3 jours après. 3-4 jours après, une semaine après, franchement je me rappelle même plus, mais j'ai démissionné très très rapidement parce que mon état faisait que s'empirer. J'ai perdu genre 5 kilos, c'était très compliqué franchement. J'ai fait un espèce de down, j'ai eu un espèce de down professionnel où je me suis dit waouh, je n'avais jamais vécu ça de ma vie, mais en fait il y avait plein de trucs dans l'entreprise qui n'allait pas, donc il n'y a pas juste moi qui ne donnait plus du mien, mais juste en fait l'ambiance de l'entreprise c'est quelque chose qui vraiment est prenant, genre s'il y a une ambiance de merde, moi personnellement je suis un peu une éponge, donc je vais absorber toutes les énergies de merde et au final c'est moi qui me retrouve angoissée comme jamais et après on me demande pourquoi j'arrive pas à respirer. T'as vu ton ambiance de merde? Pourquoi j'arrive pas à respirer en fait? Parce que vous êtes tous hypocrites. Et à ce moment là je me suis dit ok je vais reprendre mes études. En fait quand j'ai démissionné c'était le mois de juin je crois, donc je me dis c'est le meilleur moment en fait pour postuler, trouver une école parce que septembre c'est dans 3 mois, ça me laisse du temps, etc. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai cherché des écoles dans plusieurs villes, etc. J'ai trouvé la ville dans laquelle je me trouve actuellement. Mais le truc qui me bloquait dans le fait de reprendre mes études, c'est que j'avais déjà 23 ans, je crois, et je me suis dit, c'est trop tard en fait. Tu vas finir tes études à 30 ans. Je me suis dit, je vais être la plus âgée de ma classe, je vais me retrouver avec des meufs et des gadjos de 18 ans. Enfin, il y a un monde où ça se passe très mal. Et du coup, je me suis inscrite, j'ai fait la rentrée, je suis allée à l'école, etc. Et franchement, ça s'est trop bien passé. J'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui avaient mon âge, même plus, qui étaient aussi en reconversion professionnelle. En fait, le truc de reconversion professionnelle, moi, quand j'ai dit à mon entourage que j'allais arrêter mon travail actuel pour reprendre mes études, et j'en avais pour 4 ans d'études, il y a des gens, des membres de ma famille qui étaient un peu en mode « Ah bon? Mais t'as déjà fait des études? Je comprends pas, tu fais quoi là ?» Mais à ce moment-là de ma vie, je me suis dit c'est vraiment le moment, c'est maintenant. Genre si je veux reprendre mes études, c'est maintenant. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de moment propice à se dire. En fait, maintenant que je suis là, je suis encore en études, il me reste 1 an et demi, c'est passé super vite by the way. Je me dis, en fait, il n'y a pas d'âge pour reprendre ses études. Genre, si à 38 ans, j'ai envie de changer de taf, j'en ai marre, je sais pas ce que je ferai dans 10 ans, tu vois, mais ton corps te le fera ressentir avant si t'es pas bien dans un endroit. Moi, j'ai eu des mots, en fait, dans mon corps où, en fait, ton corps t'envoie des signaux en te disant, non, là, ça va pas, mais nous, on a le choix de se dire, ok, j'écoute mon corps ou je l'écoute pas. Et à l'époque où j'étais dans mon taf que j'aimais pas, j'ai décidé d'ignorer tous ces signaux, ce qui ont fait que je suis arrivée à la limite, en fait, et je suis arrivée, je pense, juste à la limite du burn-out. Et très clairement, j'ai été au bout de ma life. Et je détestais ce que je faisais et je me disais, mais je ne veux pas faire ça pendant 10 ans. Enfin, je veux dire... En fait, aujourd'hui, j'ai 25 ans, 1 an et demi d'études, et je me dis, quand j'ai repris mes études, j'avais 22, j'allais avoir 23 ans, et à ce moment-là, je me disais, je vais finir mes études à 26 ans, ça va être tellement... Je vais être so vieille et tout, genre, what, tout le monde aura déjà des tafs et tout. Enfin, stop, meuf, stop, parce qu'aujourd'hui, j'ai 25 ans, il me reste 1 an et demi d'études, et je suis trop contente d'avoir sauté le pas, de me dire ok, je me lance dans une nouvelle aventure, je ne connais personne, je ne connaissais même pas la ville où je venais habiter, je n'étais jamais allée, pas d'appart, j'avais rien, voilà, au final j'ai fait des rencontres incroyables, j'ai fait plein de trucs, enfin je regrette absolument pas d'avoir repris mes études,
je kiffe ce que je fais. Mais du coup, j'ai même pas dit ce que je faisais. Du coup, j'ai fait une prépa art et design. J'ai fait je suis actuellement en bachelor de direction artistique. Donc je pense que si vous avez envie de reprendre vos études, de vous relancer dans un cursus même long, genre moi je sais que je me suis relancée dans 4 ans d'études, c'était quand même énorme. J'avais jamais fait autant d'années d'études d'ailleurs. Mon premier diplôme c'était 3 ans, mais voilà, faut s'écouter. Je pense que le plus important c'est vraiment de se dire ok, je ne suis pas 100% happy dans ça, j'aime pas ce que je fais, etc. Ça m'apporte pas de sens, enfin je sais pas ce que je fous, enfin je suis perdue et tout. Je pense qu'il faut juste s'écouter et de se dire ok, j'ai reçu un petit signal et s'écouter, et si on a la possibilité de le faire, bien évidemment. Moi personnellement j'ai dû faire un pré étudiant, c'était pas dans mes plans. Donc voilà, j'espère que ce petit podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si l'envie vous vient, et on se voit bientôt. Bisous.